qui font de la provocation, ils disent que les hétérosexuels ont souvent quelquefois des pratiques homosexuelles. Alors, nous avons donc Aïcha l'Adorable qui nous dit le principal souci avec cette histoire de mariage pour tous, c'est l'enfant et ses droits. Un enfant a droit à un droit naturel, à avoir un père du moins, un père, on va dire une mère aujourd'hui avec ce mariage pour tous, un père et une mère. Alors, dans ce mariage pour tous, c'est qu'il y a le cas principal, du moins précis, de l'adoption. Parce que c'est les mariés, donc, de ce mariage-là, désirent élever des enfants. Tout à fait. Alors, votre avis là-dessus? Oui, il y a eu deux débats. Il y a eu celui de la procréation, et celui de la procréation médicalement assistée, qui, je pense, qui a été rejeté à ce stade-là, mais qui existe pour d'autres cas dans des couples hétéros. Bon, ça aussi, il y a des religions qui refusent ça aussi. Votre avis personnel là-dessus? Bon, je dis... Est-ce deux hommes qui se marient devraient avoir un enfant élevé, selon vous? Je pense que ça mérite débat, parce que, vous voyez, dans des couples hétéros, dans des couples normaux, les risques de déperdition des enfants existent. Et il n'est pas évident que dans ces couples-là, les enfants aient droit à tout l'amour possible. Et ceux-là qui n'ont pas fait d'enfants, qui font la démarche pour acquérir l'enfant, ils sont susceptibles de lui donner l'amour qu'ils n'ont peut-être pas eu si c'est des enfants qui sont jetés dans la rue par l'irresponsabilité des parents. Donc pour vous, deux hommes mariés, mariés devraient avoir un enfant à élever. Oui, s'ils sont en quête d'amour, ils ont des possibilités et que on voit, entre guillemets, l'inconscience de certains parents qui font rien, à part leur droit à l'hétérosexualité, pour créer les bonnes conditions pour leurs enfants. Il y a débat, il ne faut pas fermer les yeux et puis dire c'est Dieu, c'est les religions qui ont dit ceci, alors qu'il y a une réaction responsabilité. Justement sur ce que vous venez de dire. Oui. Nous sommes en train de préparer le monde dans 50 ans à être investi et envahi par ces enfants-là qui grandiraient, qui deviendraient eux aussi homosexuels. Puisque l'enfant, c'est pas scientifiquement prouvé, vous savez. L'enfant c'est pas scientifiquement prouvé, c'est pas scientifiquement prouvé, un. Et puis deux, au-delà de toute la vague que cette loi-là, les experts estiment que on n'a pas plus de 10 000 homosexuels peut-être en France et que les mariages, on n'en aura peut-être pas plus de 50 par an. Il y a eu le Pax, vous avez vu, les gens ont eu peur à l'époque du Pax. Ça n'a pas donné grand-chose. Peut-être même les mariages, vous allez voir dans 5 ans, l'effet des modes passera. Et que quand les homosexuels verront que nous sommes porteurs d'une vraie humanité, les hétéros, ceux qui sont dans des relations normales, que nous sommes porteurs d'une vraie humanité, que nous sommes porteurs de vraies valeurs de l'amour, et que nous les regardons sans haine, en les comprenant, ils verront que dans leur pratique, le désir qu'ils éprouvent n'est peut-être pas la solution. Et ils reviendront au désir d'avant, au vrai désir. Mais ça, oui, certainement. Vous savez, auquel les grands poètes, les grands historiens, personne n'a résisté. Mais comment le faire? Ce n'est pas avec le bâton. Il faut que l'homme et la femme qui s'aiment arrivent à montrer leur amour aux yeux du monde, arrivent à dire que nous sommes heureux, hommes et femmes. Mais si on n'a pas la capacité de valoriser cette pratique-là, il est évident qu'on sera envahi par les nouveaux modes de perception de l'amour. Et c'est notre façon de valoriser ça, c'est notre façon de renforcer notre humanité et notre compréhension vis-à-vis d'eux qui les poussera à dire aussi à revenir à la bergerie. Oui, à revenir à la bergerie. D'accord. Voilà. Vous restez dans notre compagnie, Monsieur Alafé. Tout de suite et maintenant, la réclame et la capoeira. Un petit élément pour vous, le temps d'installer nos invités qui viennent annoncer leurs différents programmes et activités. Avec Move Conso, c'est le moment de bouger. Jusqu'au 12 juin 2013, gagne une villa, du fric ou rejoins le Barça au Camp Nou grâce à tes rechargements et appels. Envoie gratuitement Move par SMS au 3535 et réalise l'objectif de consommation indiqué. Move offre une villa au standing, des séjours tout frais payés à Barcelone et 1 500 000 francs à se partager par semaine. Move, no limit.
La capoeira, un art martial typiquement brésilien, mélange de combat, de danse et de jeu, vient de faire son nid à Abidjan, en pleine Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique noire francophone. L'implantation de la capoeira est une initiative personnelle de Marcia Cablan, professeure d'origine brésilienne qui a été formée en capoeira par Maître Calculé, affilié au Grupo Modelo Cidadania de Sao Paulo au Brésil. L'école de Cablan Marcia, située aux deux plateaux vallons à Abidjan, plus connue sous le nom de l'école de capoeira Ovlavé, a été créée en mars 2002. Incrusté dans un domaine privé verdoyant des deux plateaux vallons, l'espace sportif de l'école de capoeira Ovlavé d'Abidjan a vu du beau monde constitué de parents, amis et sympathisants des jeunes capoeiristes. Après 10 années d'existence en Côte d'Ivoire et une action soutenue de formation et de promotion de la capoeira, l'école Ovlavé, dirigée par Maître Cablan Marcia, a organisé à Abidjan du 22 au 28 mai 2012 son 6e baptême et passage de grade de capoeira. À cette occasion, l'école Ovlavé a reçu plusieurs capoeiristes de l'Afrique de l'Ouest venus communier avec les jeunes capoeiristes ivoiriens. Reconnue à travers le monde pour sa valeur culturelle, éducative, sociale, créative et artistique, la capoeira est devenue une pratique qui, après le football et la samba, constitue un des aspects les plus fascinants de la culture brésilienne. Elle se décline suivant deux styles particuliers. La capoeira d'Angola, caractérisée par des mouvements très lents et rusés, et la capoeira régionale, plus rapide et aérienne. La musique, il faut le dire, est un instrument lié à l'histoire de la capoeira. Et les instruments de musique représentent le côté artistique de cet art multidimensionnel brésilien. La cérémonie du baptême et passage de grade 2012 a donc constitué un véritable événement dans les relations culturelles et sportives visant au rapprochement des peuples ivoiriens et brésiliens. Il n'en fallait pas plus pour mettre déjà les élèves capoeiristes dans les meilleures dispositions pour se livrer à des démonstrations de mouvements synchronisés de capoeira. L'honneur est revenu aux élèves du cours Sévigné et ceux de l'école Jacques Prévert et le groupe La Puchada de Rédé des deux plateaux de donner le ton sur un fond de musique de soutien de la capoeira. Une musique typiquement brésilienne au rythme particulièrement chaloupé et qui a le don de décupler les efforts physiques des élèves capoeiristes. Les mouvements agiles, les feintes de souplesse achèvent de nous convaincre sur l'agilité et surtout sur les prouesses à la fois athlétiques et acrobatiques des capoeiristes.
Après l'exécution rigoureuse de cette belle chorégraphie de capoeira, c'est sans transition que tout ce beau monde s'installe pour le démarrage d'une phase importante de cette fête sportive, le passage de grade des apprenants capoeiristes de 3 à 6 ans. Leur prestation est supervisée par les instructeurs assistants de Maître Marcia. Tous les mouvements, plus ou moins synchronisés, s'exécutent sous un fond de musique de soutien qui est la véritable note exotique propre à la capoeira. À la tâche, pour ces prestations spectaculaires, les enfants du cours Sévigné, suivis des enfants du groupe scolaire Jacques Prévert. La prestation des apprenants capoeiristes de 15 ans et plus se déroule également sous la musique chaloupée propre à la capoeira. On est véritablement servi. Mouvements agiles, feintes de souplesse, prouesses athlétiques et acrobatiques, tout y passe. De véritables athlètes africains de la capoeira, Roland du Bénin et Fassassi du Togo, ont tenu à accompagner Maître Marcia. C'est d'ailleurs le moment choisi par 2 représentants de l'ambassade du Brésil en Côte d'Ivoire pour se lancer de manière inattendue dans la fièvre de la capoeira. Un vrai régal pour nos yeux de profanes. Ce grand moment de prouesse technique de ce sport hybride qu'est la capoeira a été ponctué par la remise des cordes en présence des parrains et marraines. Tout un parcours d'apprentissage sanctionné par l'accès à cette corde. L'espoir récompensé. Les capoeiristes abidjanais très au fait des danses urbaines qui s'apparentent aux phases de la capoeira ont servi au public, des parents et sympathisants. Voilà, c'était donc la capoeira. Tout de suite, et maintenant nous allons donc prendre langue avec le docteur Elias Ham. Vous êtes docteur en iridologie. Bonjour. Bonjour à vous. Vous n'êtes pas à votre premier passage sur ce plateau. Et vous êtes là pour nous parler donc de la présentation de l'iridologie. On va vous présenter cette science et la consultation gratuite à Marcory, zone 4, immeuble Opéra. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là. Merci à vous. Nous écoutons. Donc, c'est quoi l'iridologie pour les gens qui ne savent pas? C'est la science de l'iris. Donc, nous, on fait un bilan de santé à travers l'iris. On prend un cliché de l'œil, on analyse ça, et on va disséquer tous les organes qui se présentent dans notre organisme. Donc, on va voir s'il y a des organes qui fonctionnent normalement, s'il y a des organes qui fonctionnent mal, s'il y a des problèmes au niveau des organes. Donc, si on a un système ça veut dire que de l'iris, tout est relié, en fait. Exactement. Pour les gens qui ils ignorent ça, pour les gens qui n'ont jamais entendu à propos de ça, il suffit de regarder seulement au miroir. Ils vont voir des couleurs dans leurs yeux. La partie colorée de l'œil, c'est ça l'iris. Donc, ils vont voir des couleurs, ils vont voir des formes qui ne sont pas identiques chez tout le monde. Donc, c'est ça, nous, qu'on étudie, c'est ça, nous, qu'on dissèque, c'est ça, nous, qu'on va dresser. Et à travers ça, on va faire le bilan de tout l'organisme. En fait. Donc, on va lire tout ce qui se passe dans notre organisme. On va déchiffrer comment ça fonctionne, nos organes. D'accord. Et ça se passera donc à Marcory, zone 4. Exactement. Jusqu'au 15 juin. Jusqu'au 15 juin, on est en consultation gratuite pour donner la possibilité au maximum nombre des Ivoiriens qui vont se profiter pour voir de quoi il s'agit, premièrement. Deuxièmement, pour savoir, parce qu'il y a plein de symptômes qu'on n'arrive pas à soigner, ou bien on a soigné, on a tant marre de soigner, on n'arrive pas à de résultats. Donc, chez nous, on va voir de quoi il s'agit. On va leur dire, voilà, tu souffres de telle chose. Voilà, c'est cet organe qui est affecté, c'est votre rein, c'est votre foie. Bon, on va voir et on va leur donner des conseils. Parce qu'en faisant cette technique-là, on va voir où elle a commencé la maladie, comment ça a commencé et l'organe en question, il est à quel point.
On va leur dire ça, on va leur expliquer, on va leur donner des conseils pour prévenir d'autres maladies s'il y en a quelque chose à prévenir. Et à ce moment-là, ils iront vers un autre médecin qui pourrait donc les soigner. Si c'est à notre niveau, on va gérer. leur donner le traitement. Si ce n'est pas à notre niveau, donc on va les orienter vers d'autres spécialistes qui vont aller chez eux pour faire leur traitement. D'accord, mais ça c'est bien. Ce qui veut dire au total que lorsque vous voyez les yeux de quelqu'un, enfin avec tout ce que vous avez comme appareil, oui. Vous pouvez donc dire à la personne, attention, vous avez un problème au dos ou au pied, c'est cela, votre genou, votre la digestion, foie. par exemple, les reins, une infection urinaire. Par exemple, on va leur dire, bon, attention, voilà, vous pouvez avoir par la suite une hypertrophie de la prostate. Donc, tout ça en lisant l'iris. Donc, le patient, il arrive chez nous, on prend un cliché de l'œil. C'est un examen indolore et sans préparation. Donc, ils arrivent, on prend un cliché de l'œil, on analyse ça sur ordinateur. C'est un bilan qui prend entre 5 et 10 minutes. Et sur place, il va avoir les résultats. Donc, ça ne demande pas beaucoup de temps, ça ne demande pas une préparation à la veille et ça ne demande pas, pour le moment, l'argent. C'est gratuit. C'est gratuit. Jusqu'au 15 en plus. Hein? Jusqu'au 15 juin, oui. Macquarie zone 4. Zone 4, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Les numéros de téléphone? Mes numéros sont les 05 06 23 24 ou bien le 66 29 92 66. D'accord. Et déjà, les gens viennent? Et ils ont commencé à venir parce que... Ils sont satisfaits? Très bien même. Okay. Et ils sont étonnés de ce qu'on est en train de dire parce qu'ils disent « Ah, voilà, tu es dans mon corps. Donc, comment tu as su que moi, je souffre de ça ?» En fait, c'est une science. Nous, on ne dit pas la magie. Donc, nous, on va lire qu'est-ce qu'il y a chez nous. C'est tout. Donc, on va desséquer les ondes de l'iris et on va dire « Voilà, tu as ça. » Et c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On rappelle les numéros de téléphone. C'est le 05 06 23 24 ou bien le 66 29 92 66. Merci beaucoup. Merci pour vous. Merci d'être venu. Merci. Je rappelle que vous êtes le docteur Elias Ham. Vous êtes docteur en iridologie. C'est une science qui vous permet de savoir un peu les différents organes malades. Et je suis le seul en Côte d'Ivoire qui fait ça. Et nous sommes 4 en toute l'Afrique qui font ça. D'accord. Merci d'être en Côte d'Ivoire. Merci. 05 06 23 24 et puis le 66 29 92 66. Merci docteur. Merci. Nous continuons notre sujet. Il est donc 7h43 en rappelant que sur la toile, en tout cas, nous avons pas mal de réactions. Alors, il y en a un qui dit, alors c'est David Moncho qui dit « Cela est impropre pour nos valeurs africaines, point barre. Le Nigeria fait bien et je les félicite pour cela. Elle ne peut rien apporter de bien à la Côte d'Ivoire. Pour moi, le mariage pour tous, ce sont des... Enfin, je ne dirais pas, c'est un peu grossier. Alors, il y en a un qui dit « Abomination ». Bon, je dirais quelques mots parce qu'il a été vraiment très dur. Abomination, nous disons non, et sacrilège, enfin bref. Pour M. Alafé, notre invité, il estime qu'il faut déjà travailler à traquer la pratique. Il faut abolir la pratique avant de chercher à abolir, enfin d'interdire du moins le mariage. Voilà, mais justement, on parlait de cela. La pratique peut-elle être en réalité, en vérité, hein, de façon sincère, Est-ce que la pratique peut être abolie? Oui, c'est possible. Si... Interdire, oui, mais dans les comportements, est-ce que vraiment... Non, c'est possible si ceux qui ne font pas ça pratiquent leur vie amoureuse, leur vie sexuelle ou hétérosexuelle avec un peu plus de transparence, moins d'hypocrisie, plus de justice et de vérité. Davantage de sincérité. Pourquoi vous dites tout ça? Moins d'hypocrisie, plus de vérité, sincérité. Bon, il ne s'agit pas de les justifier, mais ceux qui ont des pratiques homosexuelles ont sans doute vu que ceux qui font autre chose ne le font pas de façon pleine et entière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez, il ne s'agit pas de les justifier, mais quand deux hommes se marient ou deux femmes se marient, est-ce que vous croyez que quand ils font ce choix-là, ils vont se tromper? Est-ce qu'ils peuvent avoir deux partenaires? Est-ce que deux hommes qui se marient, quand ils se sont mariés, est-ce qu'ils peuvent avoir... Franchement, tout est possible sur la Terre. Bon, ils commencent ça déjà, ils ne sont pas acceptés. S'ils doivent se mélanger, s'emmerder. Donc, c'est peut-être nos insuffisances, nos libertés avec la loi et la morale qui peuvent entraîner ça aussi. Si nous redevenons stricts, si nous redevenons plus rigoureux, plus normaux, si nous redevenons nous-mêmes plus sains dans nos pratiques, dans nos relations amoureuses et hétérosexuelles, sans doute,
ces hommes-là verront que notre parole est vraie et que notre parole étant vraie, leur pratique n'est pas saine. Je pense que c'est là que ça commence, avant d'aller dans les lois. Regardons-nous dans le miroir, voyons honnêtes, si ce que nous faisons est juste, et voyons si par nos comportements, nous ne les exposons pas à cela. Parce que des femmes ou des hommes entrent dans ça par déception. Quand une femme a trompé son mari et qu'un autre homme l'a épousé, vous voyez, ce mari-là peut être désespéré des femmes. Mais qu'est-ce qui a créé ça? C'est le cocufieur qui a créé ça. C'est l'hétérosexualité qui crée des drames, des douleurs. Il y a certains qui disent que c'est à la naissance, c'est des gènes, c'est la biologie. Oui, mais c'est surtout un problème psychologique. Quand on est déçu des tromperies, quand on est déçu de l'infidélité, quand on est déçu des méchancetés des hommes et des femmes, voici où ça peut conduire. Soyons moins méchants, redevenons, comme vous l'avez dit, un peu plus sains, un peu plus justes, et vous verrez que les tentations de devenir homosexuel pourraient disparaître, oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les États ont le temps de réagir, de réfléchir comme vous l'avez fait? Ce n'est pas les États, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est les individus. Ce sont les États qui prennent oui, les lois et tout cela. Est-ce que vous pensez que ce sont des débats, ce sont des débats qui devraient être menés, mais bien sûr, ou des réflexions menées si on refuse la perversion des mœurs, si on veut éviter d'affronter l'homosexualité, d'arriver au mariage pour tous, il faut que l'État incite ses citoyens à être respectueux vis-à-vis des lois qui existent et à être des citoyens exemplaires, des maris exemplaires, des épouses exemplaires, former des couples exemplaires, des pères et des mères de famille exemplaires. Je pense qu'à cette allure, les choses pourraient changer. Donc déjà, il faut renforcer ce genre de choses. C'est pour ça que la nouvelle loi sur la famille aussi est bonne pour aider à lutter contre ça. Contrairement à ceux qui ont peur que cette loi ouvre la voie au mariage pour tous, au contraire, cette loi, si elle est bien comprise, va accroître la responsabilité des deux parents, la mère vis-à-vis de leur progéniture, vis-à-vis des enfants, renforcer l'harmonie dans le couple si c'est bien compris. Et lorsqu'il y a l'harmonie, l'amour dans le couple pour les enfants, je pense que quand tu vois père et mère heureux, quand tu vois un homme et une femme heureux, vivant bien leur relation, mais comment l'enfant, le garçon ou la fille peut être tenté par d'autres tendances. C'est peut-être quand il voit aussi que papa et maman se font la guerre tout le temps, il se dit mais il n'y a rien à gagner dans ce type de relation. Lorsqu'il y a l'harmonie dans un foyer, on crée les conditions pour éviter ça. C'est à cette réflexion que nous invitons nos sociétés, ceux qui sont dans des réactions passionnées et violentes, ils ont raison, mais au-delà de la réaction violente, il faut qu'on réfléchisse pour regarder en nous-mêmes, voir quel modèle nous véhiculons dans la société avant de disqualifier totalement ces personnes qui ont ces pratiques-là. Alors donc pour vous, ce sont des réflexions à mener, qu'on devienne un peu plus... Tout à fait. Un peu plus comme à l'origine. Oui, nous devons devenir plus humains. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais vous permettre que même le mariage pour tous n'est pas totalement un mariage pour tous parce qu'il y a des restrictions. Puisque la loi sur le mariage pour tous en France dit en ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, entre frères pluriel et entre sœurs. Et le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, entre la tante, le neveu ou la nièce. Vous voyez que... C'est le mariage consanguin. Oui, consanguin, il y a toujours des limites. Donc, je veux dire que ça, voilà. C'est quelques petites sociétés, des sociétés, mais c'est pas... Oui, mais c'est-à-dire que si on n'avait pas de repères, ces restrictions-là auraient pu disparaître. Il y a toujours une boussole, il y a toujours un repère. Il y en a qui disent, bientôt, on dira aux hommes de marier des animaux. Qu'en pensez-vous? Je pense que non, ça ne va pas se faire. Il ne faut pas désespérer. Il y a quand même un individu qui a épousé son chien. On a 7 milliards d'habitants dans le monde aujourd'hui, je crois. Mais il y a 10 ans, 30 ans, 50 ans, on n'aurait jamais pensé arriver au mariage pour tous. Prenons les ratios là, 7 milliards d'habitants, un qui a épousé un chien, bon, il reste 6 milliards, 999 millions et quelques. Et puis dans les 7 milliards, il n'y a même pas... Au nom de la liberté, hein, bon, ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse entre des terroristes, des gens qui tuent leurs semblables, et puis lui qui épouse un chien. Oh non! Un des terroristes poseurs de bombes qui détruisent l'humanité. Vous pensez que c'est comparable? C'est-à-dire que le terrorisme, il n'a fait aucun mal, lui. Ou bien c'est un terroriste moral, lui. Ah, peut-être. Oui, même pas peut-être. Oui, quand même. Mais je vous pose une question. Dites-moi, si demain,
C'est-à-dire que le fait de tuer des gens par des actions terroristes, ça c'est à condamner. Mais on ne va pas quand même dire qu'un terrorisme peut être sur le même pied d'égalité qu'un homme qui épouse un chien. Oui. Tous deux font un mal. Non, pas le même niveau de... Aussi. Un homme qui épouse un chien, franchement, c'est la décadence de l'espèce humaine. Non, il a fait la décadence, c'est le terrorisme. Oui, d'accord, mais ça, tout le monde, on est d'accord là-dessus. Mais il faut quand même reconnaître moi, je pense que tant qu'il ne note pas la vie à quelqu'un, il ne faut pas le blâmer jusqu'au bout comme ça. Non. Parce que c'est en le traquant qu'il peut devenir aussi terroriste, ça devient plus dangereux que ce qu'il fait avec son chien. Donc vous, la solution, qu'il reste avec son chien. La solution, c'est quoi? Qu'il reste avec son chien. Et qu'il ne soit ça pas pourrait tenté pas de faire faire école comme l'autre. selon vous? Justement, j'ai peur et je veux partager une inquiétude. Imaginons une société où il y a 100 personnes, ou un pays où les homosexuels deviennent majoritaires et par une élection, ils élisent un président de la République homosexuel. Ceux qui sont hétéros font quoi? Ils prennent les armes, ils vont en rébellion, ils font la guerre? Pas du tout. Alors, donc, il faut s'apprêter peut-être à ça demain. Aux hommes qui épouseraient des animaux? Non, je parle des hommes. Non, enfin, je veux dire que moi, mon cas précis, le cas précis, c'est quoi? C'est-à-dire que il y a 10 ans, 15 ans. Mais les hommes qui épousent les animaux, prenons les cas absolus. Oui. C'est comme des hommes qui vivent dans la nature. C'est un cas, c'est un cas. Mais il y a des nudistes, il y a des gens qui sont végétariens. Il y a des centres. Il y a des gens qui sont végétariens, il y a des nudistes, il y a des gens qui vivent dans la forêt, ils sont nus. Monsieur, pour les nudistes, par exemple, aujourd'hui, il y a une restriction. On ne peut pas se balader dans les rues d'Abidjan. Oui, mais ils sont nus. Lui qui a épousé le chien, il est dans son monde. Lui, il est dans son monde. Est-ce que c'est un acte à applaudir, selon vous? C'est un acte à applaudir? C'est un acte à essayer de comprendre et expliquer, à en limiter la portée. Il ne faudrait pas dire qu'on est en danger parce qu'un l'a fait, ni même deux. Il faut prendre avec un peu plus de recul. Et comme je l'ai dit, se demander comment il a pu faire ça. Est-ce qu'autour de lui, il ne voit pas... Est-ce qu'autour de lui, il n'a pas vu la méchanceté? Il dit, mais attends, il dit, ils sont des hommes. Mais voici ce qu'ils m'ont fait. Ils sont des hommes. Mais je préfère rester avec mon chien. D'ailleurs, il y en a qui n'épousent pas leur chien ni leur chat. Mais ils sont loin des hommes. Oui, d'accord, mais c'est préférable. Ils ne vivent même pas en société. Ils aiment leurs chiens. Oui, il y en a même qui aiment plus leurs chiens que leurs hommes. Ils payent à manger à leurs chiens, ils payent à manger à des chats et ils laissent des hommes mourir. Ils laissent des gens malades sans rien faire pour eux. Ça existe déjà. Oui, entre ceux-là et puis celui qui va épouser un chien, qu'est-ce que vous faites? Lui, il n'épouse pas de chien, mais il aime tellement son chien que son boy est malade, il ne peut pas lui donner de l'argent pour le soigner. Il n'y a pas d'humanité. C'est l'absence d'humanité qui entraîne ça. Comme il n'y a pas d'humanité, automatiquement, on verra un homme épouser un arbre demain parce que l'arbre me donne de la... Non, mais c'est cela. Si on veut essayer d'expliquer un peu tout... Ah oui, mais je veux dire que si on essaie d'expliquer, on veut réfléchir. L'humanité doit s'asseoir et réfléchir à la place d'un individu. Les hommes doivent s'aimer plus. Oui, d'accord. On doit s'aimer plus. Ça, je veux dire que c'est un générique. C'est un générique qui existe depuis la nuit des temps. Nous, les êtres humains, donc, devraient s'asseoir et réfléchir pourquoi M. X a épousé un chien. Non, parce que le monde est méchant, les gens sont mauvais. Ça ne changera pas. Ça peut changer. Il va démarier le chien s'il voit qu'il y a plus d'amour. Ils vont divorcer. Mais bien sûr. Et puis, c'est le mariage entre eux. D'ailleurs, même ça n'existe aucune loi. C'est lui qui a proclamé son mariage. Ça, même si c'est un mariage qui n'existe pas, il n'y a pas de divorce à faire, parce que le mariage n'existe pas. Déjà, mais on ne veut pas regarder le cas, on regarde l'acte que l'individu... C'est lui qui a proclamé ça. Je pense qu'on a vu les images circuler sur Internet. Il était en train d'embrasser le chien. Oh my God. Voilà. Mais moi, je dis que nous devons avoir plus d'amour les uns envers les autres. Oui, d'accord. Au-delà de l'amour, M. Alafé, au-delà de l'amour. C'est vrai que vous faites le défenseur de cette cause-là d'amour, d'accord? Oui. On doit gagner en amour, on doit gagner en plus d'humanité, plus de solidarité, plus de vérité, de fidélité et tout cela, pour éviter pas mal de choses. Aujourd'hui, je veux dire, la soupe, je ne dirais pas qu'elle est versée, ou le lait est tiré, je ne dirais pas qu'il faut le boire, mais il faut, vous avez dit, il faut mener des réflexions. Claire et précise sur cette affaire. Dans tous les cas, la Côte d'Ivoire est dans le monde. Donc, que ce soit aujourd'hui ou demain, forcément, on devra réagir par rapport à cela. Alors, selon vous, vous dites, au lieu d'interdire le mariage, il faut plutôt interdire la pratique. Et vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas... Interdire la pratique ou condamner... Gagner en humanité. Gagner en humanité pour qu'au-delà de la simple interdiction par la loi, la pratique même ne constitue plus un désir
pour ceux qui seraient tentés d'y aller. Voilà. Alors au total, qu'est-ce que vous voulez que les téléspectateurs retiennent de vos différentes interventions? D'abord dépassionner, ensuite ne pas s'en prendre à la loi, mais réfléchir sur la pratique et au-delà de la réflexion sur la pratique, créer les conditions pour que tout ce qui pourrait pousser certains hommes et certaines femmes à récuser les plaisirs de la relation normale puissent disparaître pour qu'ils reviennent aux pratiques qui sont normales. Donc, ça commence par nous-mêmes. Si nous sommes plus humains, si nous faisons preuve de plus d'humanité, d'amour, de vérité, de sincérité, je pense que ces personnes qui ont des pratiques qu'on ne considère plus comme déviantes, puisque c'est toléré, pourraient revoir, réexaminer leur attitude, leur comportement. Donc revenir à plus d'humanité, afin que ceux qui désirent se marier entre eux puissent changer d'avis, c'est ce qu'on retient de votre passage. Oui, il n'y a rien là-dedans, voilà, parce qu'ils comprendront que leur amour n'aurait pas existé si tout le monde avait fait comme eux. Maintenant, tout le monde n'ayant pas fait comme eux, ils ne seraient pas nés. Maintenant, ceux qui les ont mis au monde devraient leur témoigner. C'est-à-dire que, bon, on essaiera peut-être... Pas de rejeter. Voilà, pas de rejeter ou autre. Bon, mais voilà. sensibiliser. Il faut un grand sens. Vous voyez les enfants dans la rue, les enfants abandonnés, les enfants jetés. Il faut être dans un bon environnement et puis il faut avoir un grand cœur pour ne pas en vouloir à la société demain et puis dire, mais c'est tous des faux, c'est tous des méchants. Voici ce qu'ils m'ont fait. Il faut avoir un grand cœur pour échapper à ça et puis mener une vie normale comme tous les autres, malgré les méchancetés qui nous ont été faites. C'est clair. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'était donc notre invité de ce jour sur le sujet principal de la nouvelle loi et évidemment par extrapolation, nous sommes arrivés au mariage pour tous. Merci de vos différentes réactions sur la toile. Le débat est ouvert. Merci de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par Judith Assoumou. Je suis Christelle Melledge. On se retrouve demain et après-demain pour les dernières matinales de cette semaine. Au revoir.